Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un point lecture parce que ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans ce point lecture, il y aura principalement des livres que j'ai beaucoup aimé lire, sauf deux. Je vais tout d'abord commencer ce point lecture en vous parlant du Twisted Tale, Un jour ma princesse viendra et si la méchante reine avait empoisonné le prince, de Jen Kalonita, publié aux éditions Hachette Heroes. Au début de ce roman, il faut savoir que j'étais assez sceptique au niveau de la thématique parce que je ne comprenais pas vraiment comment allait se dérouler l'histoire si la reine avait empoisonné le prince. Du coup, je me suis dit que ça allait peut-être être un peu n'importe quoi, comme dans le Twisted Tale de Peter Pan que j'ai moyennement aimé. Mais j'ai été totalement surprise de cette lecture. Au final, je l'ai adorée. Je l'ai lu en 3-4 jours à peu près. Donc ici, nous retrouvons le personnage de Blanche-Neige, de la méchante reine, du prince et des 7 nains. Il faut savoir ici que nous allons en savoir plus sur la mort de la mère de Blanche-Neige et aussi sur la soi-disant mort de son père. Et ça, je vais pas vous en dire plus là-dessus si jamais vous voulez lire parce que je vais pas vous raconter toute l'histoire non plus, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais en soi, l'histoire se déroule comme dans le conte, comme dans le dessin animé Disney que tout le monde connaît. La méchante reine a son miroir, elle est jalouse de Blanche-Neige, elle va envoyer le chasseur pour lui enlever son cœur, pour la tuer. Sauf qu'ici, Blanche-Neige n'est pas aussi gnangnan que dans le dessin animé. C'est une femme qui est beaucoup plus indépendante. D'ailleurs, c'est elle qui est vraiment prédestinée à sauver tout le monde. Elle est vraiment très indépendante. Au début, certes, elle a peur de la méchante reine, mais au fur et à mesure du temps, on voit qu'elle prend plus de poigne et qu'elle en a de moins en moins peur. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi parce que ça change vraiment des princesses qu'on peut voir qui attendent leur prince charmant pour pouvoir être heureuses, pour pouvoir être libres. Et là, on voit une princesse qui est libre, qui prend des décisions toute seule sans avoir son prince derrière elle. Et ça, je l'ai beaucoup aimé dans cette lecture. D'ailleurs, un petit point, les couvertures des Twisted Tale, je les trouve toujours magnifiques. Celle-là, je la trouve encore plus belle que les autres. Et si vous êtes intéressé par les Twisted Tale ou tout simplement par les contes, vous allez être agréablement surpris de la tournure que prend l'histoire et du lien entre Blanche-Neige, la méchante reine et ses parents. Je vais continuer avec une déception cette fois-ci. Il s'agit du tome 7 de Reine d'Égypte de Shi Inudo publié aux éditions Kiyun. Donc il faut savoir que Reine d'Égypte c'est un manga que j'aime beaucoup. Bon, dans mon cœur il n'arrive pas à la cheville de l'atelier des sorciers. Et dans ce tome 7 j'en attendais beaucoup, même un peu trop peut-être. Je trouve que l'histoire est assez plate, donc on va toujours suivre l'histoire de Hatshepsut, mais on va suivre aussi l'histoire de ses deux enfants, donc de sa fille et de son fils, qui ne vivent pas du tout au même endroit. Et on tourne vraiment autour de ces deux enfants, on voit que des personnes vont leur retourner le cerveau et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était assez plat. Et j'ai hâte de lire la suite parce qu'à la fin on voit que Hatshepsut va devoir faire face à de très gros problèmes par la suite. Donc il faudrait que je me renseigne sur internet pour voir si l'histoire est vraiment basée entièrement sur des faits réels ou si ils ont rajouté des petites choses ou si c'est une histoire complètement inventée. Je vais ensuite vous parler d'un roman que j'ai adoré lire puisqu'il fait partie d'une de mes sagas préférées. Donc il s'agit du tome 3 de Rosewood Chronicle, Princesse à Tokyo de Connie Glynn, publié aux éditions Casterman. Donc comme les deux précédents tomes, je l'ai adoré. Ici donc nous allons retrouver Ellie, Lottie, Jamie ainsi que tous leurs amis qui vont partir à Tokyo pour faire un échange avec leur lycée. Là-bas, ils vont donc rencontrer des Japonais avec qui ils vont se lier d'amitié, mais il va y avoir toujours ce problème avec les Léviathans. On va également en apprendre plus sur les Léviathans et qui est le chef. Et par rapport à ça, j'ai été extrêmement choquée de savoir qui pouvait être le chef des Léviathans. Même si on ne le dit pas clairement, on peut le deviner.
Et sincèrement, si vous ne connaissez pas encore cette saga, je vous la conseille énormément. Sur mon Instagram, je vous ai fait des chroniques des 3 tomes. Et de base, je pensais que ça allait se terminer en 3 tomes parce qu'il me semblait que ça avait été annoncé comme ça. Et à la fin, j'ai été très heureuse de voir qu'on allait avoir un tome 4. Donc le tome 4, je l'attends mais avec impatience. Je vais ensuite passer à un deuxième manga que j'ai terminé il y a maintenant 2 jours, puisqu'il s'agit de l'Atelier des Sorciers, le tome 7 de Kamome Shirahama, publié aux éditions Pika. Donc je vous ai déjà fait un petit point vite fait dans mon vlog qui est sorti la semaine dernière. Donc j'ai été vraiment très heureuse de retrouver les personnages de Coco, de Kefren et de tous les autres, même si ici on ne voit pas beaucoup ses camarades. Comme tous les autres tomes, j'ai énormément adoré le graphisme. Il faut savoir que je ne lis pas énormément de mangas parce que je suis plus roman. Mais mon copain, lui, est plus manga, donc il me conseille beaucoup là-dessus. Et pour vous dire, lui aussi adore les graphismes qu'on y trouve à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit dans mon vlog, je trouve que la jaquette de l'édition collector est vraiment très jolie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est qu'on en apprend plus sur la vie d'un des personnages et qu'on va aussi découvrir le côté sombre de ce personnage, alors qu'on peut penser tout simplement que c'est un personnage gentil comme les autres, qui ne va pas apporter de malheur au groupe. Et ça, c'est un retournement de situation auquel je ne m'attendais absolument pas. Donc ici aussi, j'attends le tome 8 avec impatience. J'aimerais vraiment déjà l'avoir en ma possession, j'aimerais vraiment qu'il soit déjà sorti. Et d'ailleurs, je l'ai lu en une soirée parce que, comme je l'ai dit dans mon vlog, l'Atelier des Sorciers, c'est vraiment mon manga coup de cœur pour le moment. Le peu de mangas que j'ai lu, il n'y en a aucun qui l'a dépassé. Et quand je l'ai fini, j'étais vraiment déçue en fait de l'avoir fini. J'aurais voulu qu'il dure beaucoup plus longtemps, j'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de pages. Mais malheureusement, un manga, c'est tout petit et ça se lit assez vite. Je vais maintenant passer à la deuxième déception, puisqu'il s'agit du Château de Hurle de Diana Wynne-Jones, publié aux éditions Inis. Cette histoire, en fait, je la connaissais déjà parce que j'ai vu le château ambulant du studio Ghibli sur Netflix et j'avais adoré. Donc je m'étais dit que j'allais aussi adorer le roman. C'est vrai qu'il y a des moments du roman qu'on n'a pas dans le dessin animé, comme dans tous les films ou dessins animés adaptés de livres. Mais ici, en fait, pour moi, c'est une déception dans le sens où je n'ai pas du tout accroché avec la plume de l'auteur. Et c'est ça, en fait, qui m'a posé problème. D'ailleurs, je n'ai pas été jusqu'à la fin de l'histoire. J'ai dû m'arrêter au chapitre 17. Donc, comme vous voyez, il me restait vraiment pas beaucoup à lire. Mais j'ai vraiment pas du tout accroché avec la plume. Je vais maintenant vous montrer les derniers mangas que j'ai lus, puisqu'il s'agit de Beyond the Clouds, La fille tombée du ciel de Nick. Donc ça, c'est le premier tome. Là, nous avons le second tome et le troisième tome. Donc, je vais pas vous parler des mangas un à un, je vais vous en parler en gros, en fait, ça sera beaucoup plus facile. Ici, nous allons donc retrouver le personnage de Théo, qui n'a plus de parents et qui est accro à la lecture parce que la lecture, ça lui permet de voyager. Et il a un rêve, c'est celui de pouvoir voir les étoiles et grâce à ses livres, il s'imagine les voir. Il y a aussi le personnage de Mia. Donc Mia, c'est une fille tombée du ciel, c'est un ange. Mais malheureusement, comme écrit dans le résumé, elle va perdre une aile et Théo va la retrouver pour l'aider. Ils vont donc partir à l'aventure pour trouver un mage, pour en apprendre plus sur la magie. Parce que Mia n'a aucun souvenir de sa vie d'avant, ni de pourquoi en fait elle était venue à cet endroit-là. Ils vont donc partir à l'aventure, mais pendant leur aventure, ils vont devoir faire très attention que personne ne découvre que Mia est un ange, parce que cela pourrait leur poser de très gros problèmes. Quelqu'un pourrait la kidnapper pour en faire on ne sait pas quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. J'étais vraiment accrochée par l'histoire, j'ai trouvé l'amitié entre Théo et Mia vraiment très mignonne. La façon dont ils se protègent les deux est vraiment adorable aussi. C'est-à-dire que Théo, lui, veut protéger Mia à cause de son aile pour que personne ne la kidnappe. Et Mia, elle, va protéger Théo quand il va lui arriver des choses pas très cool. Et d'ailleurs, les jaquettes ici sont extrêmement belles aussi.
Je trouve que Kiyun font des jaquettes très jolies la plupart du temps. Et ici aussi, je trouve que les graphismes sont vraiment très jolis. Je vais vous montrer une page juste comme ça pour que vous voyez. Bien évidemment, dans cette page, il n'y aura aucun indice sur ce qui peut se passer dans le manga. Pour Comme l'Atelier des Sorciers, si vous ne l'avez jamais lu ou si vous n'en êtes pas encore à ce tome-là. Donc voici le graphisme. Je le trouve tout simplement magnifique. Je vais maintenant vous parler du roman Storia, publié aux éditions Hugo Poche. Donc ici, il y a 17 auteurs de thrillers en fait qui ont écrit tous des reprises de contes pour l'association Ella. Parce que quand vous achetez ce roman, les droits sont reversés à cette association. Et ça, je trouve que c'est vraiment très cool. C'est un roman que j'ai vraiment adoré. Je l'ai lu en très peu de temps. Je vous en avais parlé dans mon avant-dernier vlog. Il y a des contes que j'ai moins aimé d'autres, ce qui est normal. Parce qu'on n'est pas obligé de tous aimer les mêmes contes. Il y a des contes avec lesquels on accroche moins que d'autres. Mais ici, eh bien, les contes changent totalement, on voit les personnages d'une autre façon. Je vais vous parler de 2-3 contes comme ça, sans rentrer dans les détails. Ici, nous allons retrouver par exemple le conte de Blanche-Neige, donc Blanche-Neige revient souvent dans cette vidéo quand même. Et l'histoire de Blanche-Neige ici se passe à Amsterdam, aux Pays-Bas. Donc aux Pays-Bas, il y a un quartier qui s'appelle le quartier rouge, il me semble. Et là-bas, vous avez des prostituées. Et l'histoire ici va se passer dans ce quartier. Il va y avoir un tueur en série qui va s'amuser à tuer eh bien, toutes les prostituées. Et ici, l'histoire de Blanche-Neige change vraiment, mais vraiment du conte qu'on connaît. On la voit sous une autre forme. Et pour certaines personnes, ça peut paraître un peu choquant de la voir comme ça. Mais moi, je trouve ça vraiment cool qu'on puisse voir les contes d'une façon pas morbide, mais ouais, si morbide, un peu gore, qu'on nous fasse voir que dans les contes tout ne peut pas être beau. On va aussi retrouver le personnage de Pinocchio. Ici l'histoire se passe à Los Angeles et ici Pinocchio est un sacré fripon. Il va travailler pour des personnes malhonnêtes et du coup Pinocchio, au lieu d'être un gentil petit garçon comme dans l'histoire qu'on connaît, va être un méchant petit garçon. Et l'histoire de Pinocchio tourne autour d'une histoire policière. Donc ce roman, je vous le conseille beaucoup si vous aimez les réécritures de contes et si vous aimez aussi les thrillers. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. C'est la première fois que je lisais des thrillers et j'ai beaucoup aimé ce genre littéraire. Je vais passer à l'avant-dernier livre qui est un coup de cœur de l'année aussi. Il s'agit de Terreur à Smokolo de Catherine Harden, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Déjà, la couverture, je la trouve vraiment, mais vraiment beaucoup trop belle. Ici, nous allons donc retrouver le personnage de Holly qui a 11 ans. Holly ne vit qu'avec son père. Tout simplement parce que sa mère est décédée. Holly, elle est fan de littérature, elle adore les livres. Et un jour, en rentrant de l'école, elle va voir une vieille femme qui veut jeter tout simplement un roman à l'eau. Et pour Holly, ça c'est inenvisageable. Donc elle va lui prendre le livre et rentrer chez elle avec. Le soir, elle commence à lire, elle est à fond dans l'histoire. Le roman parle d'une ferme qui s'appelle Smoke Hollow. Et le lendemain, Holly a une journée scolaire avec sa classe et elle se rend compte que c'est la fameuse ferme qui se trouve dans son roman. Et là, elle va comprendre tout de suite qu'il faut partir, qu'il ne faut pas rester là. Malheureusement, ils vont passer leur journée et à un moment donné, il va se passer quelque chose avec le car. Elle et 2 de ses camarades vont réussir à sortir du car à temps. Parce que dans ce roman, quand la brume tombe, il faut se caché parce qu'il y a une histoire avec les épouvantails. Tout le long en fait de cette histoire, Holly va chercher à comprendre qui est la personne qui donne des ordres aux épouvantails, pourquoi il fait ça et dans quel but. Et elle va être aidée tout simplement du roman qu'elle a lu, elle a pu comprendre les choses grâce à ça. Et aussi grâce à sa maman, donc je vous laisserai lire le roman pour comprendre comment sa maman a pu l'aider. Mais sincèrement, c'est un roman que j'ai vraiment, mais vraiment aimé. Pour moi, c'est un 20 sur 20. Je vous le recommande absolument. Même si on n'est plus vraiment dans la période d'Halloween ou d'automne, je vous conseille vraiment de le lire. Et il y a 2 jours, j'ai fini un roman de Noël. Il s'agit du livre de Sophie Jonin, Les étoiles brillent plus fort en hiver, publié aux éditions Charleston. J'ai énormément aimé ce roman, je l'ai lu en 2 jours, en fait j'arrivais vraiment plus à le lâcher.
C'est la première fois que je lis un roman de Sophie Jomain. J'ai vraiment adoré sa plume et je pense que je vais aller farfouiller un peu pour découvrir d'autres romans qu'elle a écrits. Donc ici nous retrouvons le personnage de Agathe qui travaille comme décoratrice aux galeries Hartmann. L'histoire se passe à Lille et il va y avoir un nouveau patron parce que l'ancien patron est décédé. Le nouveau patron se nomme Alexandre Hartmann. L'histoire d'amour, et c'est ça qui m'a plu un peu ici aussi, c'est que l'histoire d'amour ici n'est pas mise en avant tout de suite. C'est pas bam il se voit, bam il tombe amoureux, bam c'est le grand amour. Et ça j'ai beaucoup aimé. Et il faut savoir ici que Agathe a beaucoup de mal avec Alexandre parce qu'elle le voit un peu comme un tyran, quelqu'un qui arrive, qui veut tout changer leur façon de faire aux galeries. Ce qui m'a beaucoup touchée ici c'est l'histoire familiale en fait entre Agathe et Chloé, Chloé étant la nièce de Agathe, tout simplement parce que Agathe a la garde de sa nièce Chloé pour une raison que je vais pas vous dévoiler ici en fait parce que vous l'apprendrez quand vous lirez le roman. Et j'ai vraiment aimé ce petit côté familial en fait, ça m'a vraiment touchée. Ce roman je le trouve vraiment très touchant. Et aussi en fait c'est pour ça que je l'ai aimé parce que comme je vous ai dit l'histoire d'amour n'est pas mise en avant. C'est les liens familiaux qui sont mis en avant. Et ça je trouve que c'est totalement original. C'est vraiment très très rare je trouve dans un roman de Noël. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre un j'aime. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. On pourrait échanger sur nos avis, ça pourrait être vraiment bien. Comme d'habitude, je vais vous mettre le nom des romans que j'ai parlé dans la vidéo. Je vais vous mettre aussi, comme à mes habitudes, mon Instagram et mon adresse mail. Si jamais il y en a qui veulent parler avec moi par mail. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!